À tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une lecture très rapide. On termine 1 Samuel. Et donc demain, je vous invite avec moi à commencer 2 Samuel. On va lire ensemble 1 Samuel chapitre 31. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saoul et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saoul. L'effort du combat porta sur Saoul, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et perce-moi avec, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saoul prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saoul et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saoul et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et y trouvèrent Saoul et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saoul et enlevèrent ses armes, puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles dans tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saoul dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent comment les Philistins avaient traité Saoul, tous les vaillants hommes se levèrent et, après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saoul et ceux de ses fils. Puis, ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours.